Alors nous sommes mercredi, on est le 10 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Samerhet de Kiddushin Samerhet. Nous sommes donc à la fin de la quatrième ligne, Merdé, Eka le'akosha le'neda ve'eka le'akosha le'achot isha. Alors on a vu jusqu'à présent, hier donc, que on a posé une question d'où on apprend qu'il n'y a pas de Kiddushin dans les relations interdites, c'est-à-dire que quelqu'un il fait Mekadesh, une femme qui lui est interdite. Les Kiddushin ne tiennent pas. On a montré avec Achot Isha, la sœur de la femme, et on a généralisé à toutes les autres parce qu'il y a marqué le passage qu'il a dit Kol HaTo'evot. Alors on a posé la question dans ces cas-là avec Nida aussi, c'est pareil. On a dit non. Dans la Torah, c'est marqué Utehi Nedata. Avec la Nida, même quelqu'un il est Makadesh, une femme Nida, bien que la relation avec Nida c'est Karet, les Kiddushin marchent. Alors c'est pour ça que la Gemara a dit maintenant, merdé, c'est vrai. On peut donc généraliser toutes les relations avec la femme Nida comme quoi, même si quelqu'un il est Makadesh une femme Nida, les Kiddushin tiennent. Donc on va dire dans toutes les autres relations avec une femme interdite, les Kiddushin tiennent. Mais on peut aussi comparer comme on l'a fait avec la sœur de la femme. Que là-bas on a démontré que les Kiddushin ne tiennent pas. Alors, la Gemara dit, alors pourquoi on a préféré généraliser toutes les femmes interdites avec la sœur de la femme et dire que les Kiddushin ne tiennent pas avec une femme interdite? Et pourquoi on n'a pas comparé avec la femme Nida comme quoi pour dire que BMS, les Kiddushin tiennent aussi? Alors la Gemara répond, quand on peut comparer avec un élément qui est méril, qui est souple, et un autre qui est sévère, on préfère être donc sévère et donc faire en sorte que les Kiddushin ne tiennent pas. Et donc, toutes ces relations qui sont interdites, il n'y a pas de Kiddushin. Quand un homme est Makadesh, sa sœur ou sa mère, un truc comme ça, les Kiddushin ne tiennent pas. Et donc, par conséquent, l'enfant il est mamzer dans ces cas-là. C'est quoi l'élément Mekil? C'est Nida. Ouais. Non, ça veut dire que les Kiddushin tiennent, quoi. Rav Aha ben Yaakov Amar, il vient, il donne une deuxième réponse. Pourquoi on est plus, on préfère plus comparer à la sœur de la femme plutôt qu'à la femme Nida et on est Mahmir. Il dit parce que Atia Bechal Vachomad Mifama. Parce que ces relations interdites, on les apprend par raisonnement a fortiori de la Ivama. Comment? On dit Uma Ivama Shihi Belav La Tav Sebah Kiddushin Hayave Mitot ou Hayave Tacholshik. Et la Cholshik, la Gemara dit comme ça, on fait un cas Mohammed avec la Ivama. La Ivama, donc c'est une femme qui était mariée, donc elle n'a pas eu d'enfant et le mari il est mort. Elle doit faire Yiboum avec le frère de ce mari, ou Haditha. Alors dit, c'est marqué dans la Torah, est marqué que cette femme-là n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre avant de faire Yiboum. Alors si déjà cette femme-là qui est Belav, c'est-à-dire, imaginons que cette femme elle fait une relation avec un autre homme avant de faire Yiboum. Il n'y a qu'un commandement négatif seulement, il n'y a pas de mort. Et pourtant, la Tav Seba Kiddushin, si quelqu'un d'étranger lui dit alors qu'elle n'a pas encore fait Yiboum ou Halitza, les Kiddushin ne tiennent pas. Alors si déjà pour une relation qui est passible d'un seulement commandement négatif, tu me dis que les Kiddushin ne tiennent pas. Avec une femme dans la relation, il y a passible de mort ou de karet, a fortiori que si quelqu'un est Mekadesh, ça ne tient pas. Donc, c'est sûr que là, toutes les relations interdites donc de citer, eh bien, on est Mahmir et on dit qu'il n'y a pas de Kiddushin qui tiennent là-dessus. Alors, la Gemara dit, Achi, si c'est comme ça, She'al Hayavi Lavinami. Alors pourquoi? Puisque tu m'apprends de la Ivama, et tu me dis qu'avec la Ivama, que si elle a une relation avec un autre homme en dehors du frère de son mari, c'est uniquement un commandement négatif, et malgré tout, il n'y a pas de Kiddushin, alors pourquoi nous aussi on ne dit pas que pour toutes les autres relations passibles de négation, seulement un commandement négatif? Ben on va dire aussi que si quelqu'un est Mekadesh une femme, eh bien les Kiddushin ne tiennent pas. Par exemple, un Kohen avec une divorcée, etc., etc. On peut dire aussi que les Kiddushin ne tiennent pas. Amar à papa, il a dit non. À papa, il répond, il dit c'est pas possible. Pourquoi?
חייבי להבין בהדיא כתיבהו כי תהיינה לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה. Il dit, Rapapa, il y a un passage dans lequel on voit que avec les femmes dont la relation elle est passible seulement de commandement négatif, il n'y a pas de mort, eh bien là-bas la Torah dit que les Kiddushin tiennent. Pourquoi? Comment tu apprends ça? Il dit comme ça, c'est marqué dans le passage. Le verset dit, lorsqu'un homme il a deux femmes, une qu'il aime et l'autre qu'il déteste. On va dire comme ça, une elle est aimée, l'autre elle est détestée. Alors la Gemara elle explique. Qu'est-ce que ça veut dire aimer et détester? Comment la Torah qualifie une femme aimée et détestée? Est-ce que devant Hachem il y a une femme aimée et une femme détestée? Ella ahova benisoeha. Senoa benisoeha. Il est dans ahova, ça veut dire que non, on parle par rapport à Hachem, parce que la Torah elle a dit ahova ou snoa. C'est la Torah qui a dit elle est aimée, c'est-à-dire elle est aimée. Donc ça veut dire que Hachem, il aime cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée légalement. C'est Noah, pourquoi elle la déteste? Parce que le mariage n'est pas légal. Donc c'est un mariage qui est interdit. Et la Torah dit c'est Noah. Donc, et pourtant, il y a marqué qui tehiena. Et nous on sait que le mot tehiena, ça veut dire Kiddushin. Tu vois bien que dans la Torah, il y a marqué que les Kiddushin tiennent avec une femme dont la relation est passible seulement d'un commandement négatif et non pas de mort. Voilà pourquoi on ne peut pas généraliser. Pourquoi le deuxième c'est Noah si il a eu Kiddushin? Pourquoi Hachem il n'aime pas cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? C'est qu'elle a fait un mariage interdit. Mais il y a eu les Kiddushin pour la fin de l'Aftara qu'on lit à Rosh Hashanah. Quel rapport? Hana. Il y a eu Had Sinoa et Had Rawa, non? Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué lui, Shmuel. El-Khana est préféré celle-là, mais il n'y a pas marqué. La Torah n'a pas dit celle-là elle est détestée, celle-là elle est aimée. Quand la Torah dit ça, c'est que Hachem il n'aime pas. Pourquoi Hachem il n'aime pas? C'est parce que. Voilà. C'est-à-dire celui qui se marie avec une Nivama, ça marche rien. Les Kiddushin marcheraient. Kiddushin marche. Alors, l'Agma dit. Donc on vient de déduire que toutes les autres femmes, dans la relation, elle est passible de mort, les Kiddushin ne tiennent pas. Mais les femmes dont la relation elle est passible uniquement d'un commandement négatif, les Kiddushin tiennent. Alors l'Agma a dit, dans ces cas-là, on pose une question à Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Akiva de Amar, en Kiddushin tofsin behayavé lavin. Qui teyena b'maïmochim. Rabbi Akiva lui dit non. Même avec des femmes dont les relations elle est passible seulement d'un commandement négatif, il n'y a pas de Kiddushin. D'accord? Alors on lui demande comment tu expliques ce passage que nous, on vient d'expliquer maintenant, de déduire justement avec le mot Kitehiyena, que justement, Kitehiyena, ça veut dire qu'il y a Kiddushin même avec des relations passibles seulement d'un commandement négatif. Alors comment tu fais avec ce passage, toi, Rabbi Akiva, hein? Alors, l'Agma a dit, donc, donc comment il explique Kitehiyena? Réponse de l'Agmara, Be'almana lechoen gadol, Rabbi Semai. Il dit, Rabbi Akiva, il dit ce pasuk-là, qui dit que même avec une femme dont la relation interdite elle est passible seulement d'un commandement négatif, il y a Kiddushin, comme c'est marqué dans le pasuk. Ce pasuk qui parle d'un seul cas, celui de la veuve avec un Kohen Gadol, selon Rabbi Semai. Selon Rabbi Semai. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Semai? Détania. Rabbi Semai Omer. Min hakol haya Rabbi Akiva osem mamzer, hous me'almana lechohen gadol. Rabbi Semai il pense que, lui il dit comme ça, que selon Rabbi Akiva, toutes les relations interdites, même passibles d'un commandement négatif simple, selon Rabbi Akiva, les Kiddushin ne tiennent pas, et donc du coup, l'enfant qui naît c'est un mamzer, sauf une veuve avec un Kohen Gadol, selon Rabbi Akiva, puisque la Torah a dit Velo yahallel zarao be'amav, il dit Shehare amra Torah lo yahallel hilulim oseh ve'en oseh mamzerut. Donc tu vois ici que la Torah l'a bien clarifié, que quand une veuve se marie avec un Kohen Gadol, eh bien l'enfant qui naît il est halal, il n'est pas mamzer, donc tu vois bien que les Kiddushin tiennent.
c'est là où Rabbi Akiva a dit le mot qui était Yena de la Torah, qui a dit que les Kedushin tiennent dans une relation passible d'un commandement négatif, ça marche uniquement dans ce cas-là, la veuve avec un Kohen Gadol. Et selon les autres Hachamim, c'est quoi? Hachamim, ils disent toutes les autres relations. C'est quoi? Non, Hachamim, ils disent toutes les relations passibles de négation d'un commandement négatif, ceux-là, les Kedushin, ils tiennent. On a appris de quitter, et là c'est dans tout le monde. C'est que Rabbi Akiva qui dit non. C'est pour ça qu'on lui pose la question, alors lui dit, ben Almanek Kohen Gadol. Alors, la Gemara pose maintenant une question. Où le Rabbi Shevav, il dit pourtant, on a vu Rabbi Shevav, Deama, il a dit comme ça. Bo'un savah la Akiva ben Yosef. Venons, crions contre Rabbi Akiva. Shaya Omer, kol she'en lo bi'a bi Israël, havlad mamzer. Rabbi Shevav, donc, il dit, lui, il dit comme ça, que Rabbi Akiva, il disait que toutes les relations interdites, quelles qu'elles soient, l'enfant, il est mamzer. Ça veut dire que même Almana, une veuve avec un gadol, aussi c'est la même chose. D'accord? N'importe quel cas où la relation est interdite, quelle que soit la gravité de cette relation, lui, il dit, Rabbi Akiva, il dit comme ça, l'enfant qui est né, c'est un mamzer. Alors, elle raisonne. Donc, selon ce Rabbi Shiva qui disait justement que selon Rabbi Akiva, que toutes les relations interdites l'enfant est mamzer, donc il n'y a pas de Kedushin dans ces relations, inclut la veuve avec Kohen Gadol. Alors, on dit comme ça. Il est apocryphe de la Bessima et Kaate Shapir. Si Rabbi Shiva, il vient contredire ce qu'a dit Rabbi Simai, puisque Rabbi Simai a dit, selon Rabbi Akiva, toutes les relations interdites, elles sont donc les Kedushin ne tiennent pas et l'enfant est mamzer, sauf la veuve avec le Kohen Gadol. Pour lui, les Kedushin tiennent. Et Rabbi Shiva lui dit, mais non, c'est pas vrai, puisqu'il lui a dit, Rabbi Akiva a dit, toutes les relations interdites, l'enfant est mamzer. Donc Rabbi Shiva, il contredit ce que dit Rabbi Simai. Alors là, moi, a dit, Shapir, ça marche bien. Ça veut dire ça marche bien. On peut toujours trouver une situation, parce que quand même, n'oublions pas, on a un passouk qui dit qui tehiena. D'accord? C'est-à-dire, il y a un cas où des Kedushin tiennent, même quand la relation est interdite. Alors, comment Rabbi Shiva, il explique ce passouk selon Rabbi Akiva? Puisque lui, il dit, selon Rabbi Akiva, toutes les relations interdites, l'enfant est mamzer, il n'y a pas de Kedushin. Alors, comment tu expliques? Allez, Shapir, ça pourrait marcher. Comment? Elle dit, imaginons le cas d'un mariage avec un Mitzri ou Edomi. On a dit ça, c'est un commandement positif, c'est même pas négatif. Donc les Kedushin tiennent avec ce cas-là. Il peut te répondre, Rabbi Akiva, toutes les relations interdites, c'est mamzer, mais les relations interdites d'un juif avec Mitzri ou Mitzrite ou Edomi, alors là, les Kedushin tiennent. Il peut répondre. Maintenant, Ella itama de nafshika amad. Maintenant, si Rabbi Shiva, lui, il est en train de se donner un enseignement propre à lui, et donc il ne vient pas contredire Rabbi Simai, ça veut dire que lui, selon lui, dans toutes les relations interdites, même les relations avec Mitzri et Domi qui sont uniquement passibles d'un commandement positif, lui il dit tout ça, les Kedushin ne tiennent pas. Alors on repose de nouveau la question. Selon toi, comment Rabbi Akiva il explique le passouk qui tehiena, qu'il y a un cas où, même si la relation est interdite, les Kedushin tiennent. Alors il nous répond, Biv'ola les Kohen Gadol. Il dit, Rabbi Akiva il te dirait que ce cas-là où le mariage est interdit et les Kedushin tiennent, il s'agit d'un cas particulier, c'est lorsque un Kohen Gadol il épouse une fille qui a déjà eu une relation. Parce que nous, on a vu, c'est marqué dans la paracha cette semaine, Vehu, pardon, Isha b'ftolea yekah. Le Kohen Gadol, il est obligé de n'épouser qu'une jeune fille, donc qui n'a jamais eu de relation avec personne. Vous voyez? Donc si maintenant un Kohen Gadol, il prend une fille qui a déjà une relation, ça c'est un commandement positif qui lui est interdit. D'accord? Positif. Il y a marqué, le Kohen, il doit épouser une jeune fille. C'est ça positif. Donc si tu n'épouses pas, tu n'as pas fait le positif. D'accord? Voilà donc en quoi il dit le Rabbi Akiva, que imaginons un Kohen Gadol il épouse une fille qui a déjà eu une relation,
alors les Kiddushin tiennent, bien que ce soit interdit. Le deuxième Rav qui est venu contredire, Rabbi Shivav. en fait, il n'a fait que rajouter le cas du Kohen Gadol avec l'Almanach, il l'a interdit. Absolument. Alors dans ces cas-là, justement, comme dans ce cas-là aussi Rabbi Akiva dit que c'est assour et les Kiddushin ne tiennent pas. Alors comment Rabbi Akiva explique le mot Kitehien, qu'il y a un cas, dans la Torah le dit, qu'il y a Kiddushin, même si la relation est interdite. Où tu vas le trouver? Alors il te dit, voilà, je trouve ce cas-là. La fille qui a été une relation, qui se marie avec un Kohen Gadol. Kohen Gadol et Almana, selon les autres, ça ne tient pas alors. Selon les autres, ça tient pas. Selon Hachamim, toutes les relations passibles de commandement négatif, les Kiddushin tiennent. Rabbi Akiva lui dit non, toutes les relations interdites, il n'y a pas de Kiddushin, l'enfant il est mamzer. Au début il a dit sauf l'Almanach Kohen Gadol. Après Rabbi Shiva lui dit non, c'est pas vrai, même ça il a dit non. Alors aussi qu'il va mettre le Kiddushin dans une relation interdite, il a dit ben on a le Kohen Gadol. Alors il a dit au Maïshena. Et pourquoi donc Rabbi Akiva il ferait une différence? Pourquoi juste celle-là et il dit qu'il y a Kiddushin alors qu'avec Misri, Aïdomi, que c'est aussi un commandement positif. Et Rabbi Akiva dit il n'y a pas de Kiddushin. Quelle est la différence celui-là avec les autres? Alors il te dit c'est facile. Il te dit parce que c'est Mishum de Havale Aseh She'en Shaveh Bakol. Parce que c'est un commandement quand même un peu, un petit peu particulier, puisqu'il ne concerne qu'un seul homme dans le monde. Ce commandement, il ne concerne qu'un seul homme, c'est pour ça qu'on est Mechil. Il n'y a que le Kohen Gadol qui peut transgresser ce commandement, alors que le Mitzri et Domi, c'est à la portée de tout le peuple d'Israël. Donc c'est quand même, on est plus souple. Maintenant, la Gemara revient sur la vie des Hachamim. On a vu donc tout à l'heure que les Hachamim ont dit, quand on a expliqué que Kitehien a les Ish, qu'on a dit que les Kiddushin tiennent, puisqu'il y a marqué le mot Kitehien, là-bas on parle de, c'est quand il y a un mariage passible d'un commandement négatif seulement. Alors nous on pose la question, Vera Banan, Admukela behayavi lavin, Nokma behayavi aseh. Pourquoi les Hachamim ils ont dit effectivement que le pasuk Kitehien, comme quoi il y a Kiddushin, même si la relation est interdite, ça parle des relations qui sont passibles d'un commandement négatif seul. Pourquoi les Hachamim ne diraient pas, même dans un commandement négatif, il n'y a pas de Kiddushin. Et quand est-ce qu'il y a Kiddushin? Dans les commandements positifs. Puisqu'on a un cas où des relations sont interdites par un commandement positif. Et donc pourquoi on ne dirait pas que dans ces cas-là, c'est là où il y a les Kiddushin, comme par exemple le Mitzri, Edomi, tout ça. Alors, Hachamim te répondent, c'est pas possible. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux donner comme exemple? Si tu dis que la Torah parle de ce cas où le monsieur il a épousé 2 Égyptiennes par exemple, alors pourquoi la Torah dit une elle est aimée et l'autre elle est détestée? Si c'est 2 Égyptiennes, les 2 sont détestées puisque la relation est interdite par la Torah. D'accord? Pourquoi la Torah dit une elle est aimée, une elle est détestée? On parle pas du monsieur, on parle de la Torah qui estime que cette femme elle est détestée. Hachem il dit ça c'est pas bien. Or si c'est 2 Égyptiennes, toutes les 2 sont pas bien. Maintenant, et Ahad Misraël et Ahad Israélite, si tu me dis il y a une qui est égyptienne et l'autre qui est juive, et donc la juive elle est aimée et l'égyptienne elle est détestée, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Torah dit Kitehien al-Ish Shete Nashim. Ça veut dire quoi Shete Nashim? Me'am Ehad Ba'inat. Comme la Torah dit Shete Nashim, 2 femmes, ça veut dire elles sont identiques. Alors si tu me dis une qui est égyptienne et l'autre qui est israélienne, enfin une qui est juive donc de Bnei Israël, ça c'est pas 2 femmes, c'est complètement 2 choses différentes. Et là-bas on parle d'une femme qui a été captive, non? Justement. C'est une prisonnière, c'est pas une juive. Donc c'est une goy. Voilà. Donc c'est pour ça on dit Sénora, donc c'est une relation interdite. Mais Ava c'est une juive. Ava c'est une juive. Et Sénora c'est une goy. Non. Donc c'est pas Non, parce qu'ensuite, n'oublions pas que cette femme-là, le monsieur, il va la mettre 1 mois chez lui à la maison, après elle va convertir, après elle va épouser, il va faire tout, il ne va pas là, se marier comme ça. Il ne se marie pas avec une goy, il se marie avec une juive, mais c'est un petit peu particulier. D'accord, c'est pas une goy. Aussi, ça marche, 3 générations. Bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui trouve une égyptienne. Bien sûr. Ah, oui, monsieur. Ça marche aujourd'hui, il faut attendre. Bevadaï. D'accord.
Alors maintenant, la Kohen. Si maintenant tu me dis il s'agit d'une fille, ces deux femmes-là dont on parle, c'est une par exemple, un Kohen Gadol qui a épousé une mariée, une jeune fille qui a déjà une relation. Il dit là, il n'y a pas marqué dans le passage, il n'a pas dit qu'il était les Kohen. Parce qu'on peut aussi imaginer un Kohen qui a épousé deux femmes. Une jeune fille, normale, et une fille qui a déjà une relation. Donc une aimée, et l'autre elle est détestée. Il dit non. La Gemara lui dit, Mikti Tehena les Kohen. C'est pas marqué Tehena les Kohen, marqué qui Tehena. Ça, donc c'est un commandement qui est à la portée de tout Israël. On n'a pas la réponse encore. Et non, justement, On n'a pas la réponse encore. Si, on a la réponse. Toi, tu as posé la question, pourquoi les Haramim ils disent que le Kitehena les Ish, ça parle des commandements négatifs, pas des commandements positifs. On a dit, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que les Haramim ils disent, toutes les relations passibles de mort, les Kiddushin ne tiennent pas. Mais toutes les relations passibles d'un commandement négatif simple, là les Kiddushin tiennent. Ça c'est le Haramim. Un peu égyptien, on a dit une qui est aimée, une qui est détestée. Pourquoi on a posé comment ça se fait? Est-ce que la réponse? Non, c'est parce que c'est pas une égyptienne. On parle pas des égyptiennes. On parle de deux juifs, une normale et une relation interdite parce que c'est un commandement négatif. Et pourquoi c'est pas deux égyptiennes de générations différentes? Dans ces cas-là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire tu prends une mère et l'arrière-petite-fille. Deux égyptiennes quand même. Mais où tu vas trouver ça? Une mère et arrière-grand-mère avec la fille. Pourquoi on met l'Égypte par exemple, et quelqu'un qui vient d'Irak ou quoi, ou d'Algérie, Tunisie, on peut la convertir de suite? C'est la Torah qui a dit. La Torah a dit le Yavo, Bessé, Adomi. Parce qu'on était esclaves là-bas. Il y a Edomi aussi, on n'a pas été esclaves là-bas. Non, la Gemara a dit Rabbi Akiva. Alors comment ça? Si tu me dis que dans les commandements positifs ça marche pas, alors comment Rabbi Akiva il a réussi quand même à le dire? Puisque Rabbi Akiva l'a dit tout à l'heure que le commandement positif c'est celui d'une fille avec un Kohen, avec le Kohen Gadol. Alors il te dit Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il avait pas d'autre choix, donc il a été poussé jusqu'au bout pour dire que c'est un cas pareil, mais c'est vrai que c'est pas aussi simple de l'expliquer de cette façon. Maintenant, on passe à la dernière idée de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, quand il y a une relation, donc quand il épouse une femme qui lui est interdite, et à tout le monde aussi elle est interdite, dans la Mishnah on a dit comme ça, l'enfant il est comme la femme. Et on a donné quel exemple? C'est par exemple quelqu'un il se marie avec une servante goy, ou carrément une goy. Donc cette servante goy, elle ne peut pas se marier avec aucun juif. La goy ne peut pas se marier avec aucun juif. Donc l'enfant, il est comme la goy ou comme la servante goy. Alors l'agma, elle essaie de comprendre. Shifha kena'anit minalan. Où tu as vu que une shifha kena'anit, une servante goy, d'accord, qu'il n'y a pas de kiddushin avec elle. Pour que tu me dises, hein? Elle est partie au maître. Ben alors qu'un juif, il veut se marier avec une shifha goy, quel est ton problème? Non, la servante goy. Oui. Elle appartient au maître. D'accord, d'accord. Il peut avoir. Oh putain, il ne peut pas avoir une relation avec cette goy, ça va pas ou quoi? Comment il peut pas? Il fait des enfants, il a dit c'est des. Mais non, ça c'est quand on achète un esclave, ça n'a rien à voir ça. Et c'est quoi la différence dans un servante? Là la question. C'est quoi la différence dans un esclave et une servante? C'est pas pareil? Une servante c'est une esclave, qu'est-ce que tu racontes? Ah, donc c'est. Mais non, mais elle a fait une. Mais une servante goy, ici une servante goy. Ben oui. Ben, tu prends une servante goy, est-ce qu'un juif il peut se marier avec une servante goy? On a dit ça, non, parce que si c'est celui qui se marie avec une servante goy, et l'enfant il est une goy, comme la servante, il est esclave. Comme la servante. Mais on a vu aussi que la servante goy, elle a le statut d'une juive quand même. Ah, pas du tout. Tant qu'elle est servante goy. Elle est servante goy, mais elle est le statut d'une juive, puisqu'elle a les lois de. En marquant. Ouais, elle fait certaines lois parce que le goy il peut pas, le juif il peut pas. Si elle veut sortir. Si elle se libère, oui. Quoi qu'il en soit, on a dit d'où on voit qu'avec servante goy ça ne marche pas, que la relation elle est interdite. Amar Ravuna, et que donc les Kiddushin ne tiennent pas. Amar Ravuna, Amar Kalashevu, Lachem Po Im HaHamor, Am Hadome la Hamor. Il a dit Ravuna, parce que dans la Torah c'est marqué Abraham Avinu, il a dit à ses serviteurs, il a Ezri Ishmael, restez ici avec l'âne. Les Haramim disent, vous êtes comparés comme un âne. Donc, on ne peut pas avoir Kiddushin avec un âne. Donc la servante goy, ça ne marche pas. Alors il a dit très bien. Ashkihan de la tafseba Kiddushin, d'accord.
avec la femme servante goy, on ne peut pas avoir des kiddushin. D'où tu apprends que maintenant, si cette femme-là, elle a un enfant, une femme par exemple, et on ne peut pas se marier avec cette fille-là. Le Gemara dit, parce que le pasuk il a dit, puisque dans la Torah on a vu justement dans la servante goy qui épouse un esclave hébreu, quand il est acheté par un maître, il peut la donner à sa servante goy pour faire des enfants goy. Il y a marqué elle avec ses enfants, ils sont au maître. Donc tu vois bien que les enfants ils sont inclus avec la femme. Et donc aussi bien avec la servante goy qu'avec la fille de la servante goy, c'est assourd, donc les kiddushin ne tiennent pas. Ça c'est servante goy. Maintenant la dit où on voit dans la Torah qu'une goy, si quelqu'un il épouse une goy, les kiddushin ne tiennent pas. Amalkera lo tithaten bam. C'est marqué clairement dans la Torah. Tu n'as pas le droit de te marier avec eux. Donc, les kiddushin ne tiennent pas avec les goy. Aïcha Viladeha. Aïcha Viladeha, la femme et ses enfants, Tihye la donner. Elle restera pour 100 mètres. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pour dire que la femme, elle ne sort pas. C'est-à-dire que, quand parce que c'est un rêve d'Ivry. Un rêve d'Ivry. Donc, il a une relation avec une servante goy. On aurait pu penser que l'enfant qui est né, le monsieur, le juif, il est pas avec lui, il le ramène. Tu dis non, mais ça reste au maître. On ne parle pas de kiddushin ici. Alors, le m'a dit, Ashkarne de la table, c'est pas kiddushin. Kiddushin. D'accord, la goy, la Torah dit, tu n'as pas le droit d'épouser une goy. Oui. Maintenant, la fille du goy. La fille du goy. Oui. Est-ce que, d'où on sait que c'est assourd? Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il vient au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. De Amar Kera, il y a marqué dans le pasuk, qui assir et bencha me aharai. Il risque de détourner ton fils de moi. Hachem dit au Bnei Israël, faites attention de ne pas donc vous marier avec les goy, parce que il risque, le goy, de détourner ton fils de chez moi. Alors qu'est-ce que veut dire détourner ton fils? Alors bencha abba mi Israëlit kadoui bencha. Ben bencha abba min aved gam bencha. Ella benah. Si on dit que le goy risque de détourner ton fils, ça veut dire que le goy il a épousé une femme juive. Ton fils c'est juive. D'accord? Donc tu vois bien que la Torah l'a bien précisé. Le fils qui est issu d'une juive avec un goy, la Torah l'a qualifié, c'est ton fils. Par contre, si c'est le contraire, si c'est la fille qui est goy et le monsieur qui est juif, la Torah l'a pas dit ton fils il va te détourner. Pourquoi? Parce que c'est pas ton fils. Donc tu vois bien que le fils de la goy, c'est pas ton fils. Oui. Le fils de la servante, c'est pareil. Oui. Puisque la servante, on peut avoir la relation. Qui assire ben khame aharay. La Torah dit que car si tu donnes ta fille à un goy, le goy, il va détourner ton fils. D'accord? Ton fils, donc c'est le fils de la juive. Alors celui-là, on l'appelle ton fils. Ce que l'Agma a dit. Donc ton fils qui est issu de la femme juive, avec un mari goy, celui-là, il s'appelle ton fils. Mais si ton fils, il est issu d'une femme goy et le monsieur est juif, celui-là, la Torah n'a pas dit que c'est ton fils. Donc c'est pas ton fils. Amar Ravina, pardon? Déjà, on peut pas se marier avec une goy. Très bien. Bon, la fille d'une goy, c'est oui. une goy. Donc non, la Torah dit très bien. Je ne peux pas épouser une goy. La goy, elle a une relation avec un juif. Elle fait une fille. Je peux me marier avec elle? Non. Pourquoi non? C'est une goy. Pourquoi? Qui t'a dit? Et le mari c'est un juif. Le père c'est un juif. Alors c'est pas ça que t'as pas de passer ici. Il y a Sirit Mincha pour te dire que la Torah dit quand est-ce qu'il est ton fils? C'est quand la mère elle est juive. Mais si la mère elle est goy, même si le mari il est juif, la fille elle est goy, donc tu peux pas te marier. C'est la preuve maintenant. Amar Ravina, donc la Gemara dit, donc Ravina il dit, Shma Bina, on vient de déduire de là, Ben Betecha Haba Menaved Kochavim, Kadri Bencha, le fils de ta fille marié avec un goy s'appelle ton fils. Le fils de ta fille marié avec un goy, c'est ton fils. C'est le goy. Bah oui. C'est un goy. Il se marie avec une juive. Non, c'est bien de dire alors qu'il y a Sirit Mincha. Non alors, il y a Sirit Bincha.
C'est le goy qui va détourner ton fils. Donc le goy, il est marié avec qui? Ta fille qui est juive. Donc le fils, il est ton fils. Ton petit-fils. Donc ça veut dire que si... Pourquoi la Torah ne dit pas la fille, elle va tasser d'être mincha? La fille, elle risque de détourner ton fils. C'est-à-dire que la fille goy, elle risque de détourner ton fils. Parce que la fille goy, son fils, c'est pas ton fils. La Torah dit que le monsieur, il va détourner ton fils. Le monsieur, il est goy, il va détourner ton fils qui est issu de la fille juive. Là, c'est ton fils. Mais si la fille goy, elle se marie avec un juif, le fils qui est né, le fils de la goy, c'est pas un juif celui-là. Oui, petit-fils. C'est facile. Nima, c'est pour expliquer. La Gemara dit très bien. Maintenant, tu vas me dire, Nima Kassava. Ravina, Obed Koravim, Be'av Dabar, Albat Yisrael, Vlad Mamzer. Alors, on m'a dit très bien, puisque maintenant tu vas me dire que la relation avec une goy, d'accord, c'est une relation qui n'a pas de Chidoushin. Alors, est-ce qu'on va dire la même chose qu'avec les autres, que quand il n'y a pas de Chidoushin, le fils il est Mamzer? Donc, est-ce que Ravina penserait que si une fille juive, elle se marie avec un goy, l'enfant il serait Mamzer, comme les autres relations interdites? Il dit non. Elle répond non. C'est vrai que ce garçon, pardon, il n'est pas kasher. Dans le sens où c'est un juif qui est né quand même par la faute, puisque le mari c'est un goy. Il dit mamzer la. Il n'est pas non plus mamzer. D'accord? Pourquoi vous avez dit le père est goy? C'est pas l'inverse. Hein? Vous avez dit le père est goy. Là on parle d'une femme juive et le père goy. Oui. D'accord? C'est normal. Des juifs. Bat Israël. Alors nous on a dit que le fils il ne serait pas mamzer puisque la relation est interdite. Il dit non. Mamzer là, pourquoi? Quand est-ce qu'on dit qu'il y a mamzer? Mamzer c'est quand il y a une relation d'une femme avec quelqu'un, marié ou autre, ou sa soeur, ou sa mère, ou sa tante, tous les cas où c'est interdit. Mais la relation avec celui-là elle est interdite, mais c'est-à-dire que cette femme-là elle peut se marier avec un autre juif. Mais ici comme c'est une goy, elle ne peut se marier avec personne. Donc il n'y a pas le statut de mamzer ici. Mamzer, ça ne peut exister que lorsque l'union dont est issu ce fils, elle est interdite parce que la femme, elle aurait pu se marier avec autorisation avec quelqu'un d'autre. Il faut deux juifs, quoi, pour avoir mamzer. Absolument. Il faut deux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc la femme, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais avec la goye, ça ne marche pas. C'est pour ça dire non, pas sous le mikri. Pas sous le mikri. Cet enfant-là, né de la fille juive et du goy, il n'est pas soul, il a un défaut, c'est tout. Mais il est juif, il n'est pas mamzer. Une femme mariée avec un goy, une juive mariée avec un goy, elle est considérée comme pas mariée. Oui, c'est vrai. Elle a une relation, cette femme elle est mariée avec un goy. Elle a une relation avec un juif. Il sort un enfant, il est pas mamzer. Pas du tout. Il est juif. Pas du tout. Donc il est quoi? Non, sa femme est juive. La femme elle est juive, elle est mariée avec un goy. Et cette femme elle a une Non, elle n'est pas mamzer. Non, c'est pas mamzer. Alors, non, pas du tout. Là, m'a dit, très bien. Tu vas me dire maintenant, on vient de déduire que... Allez, c'est bon. Que la relation... Allez, il y a les Kiddushin avec la servante goy et avec la goy, c'est pas des Kiddushin. C'est ce qu'on a expliqué, on a déduit, comme la Mishnah. Alors, là, m'a dit, très bien. Haou, bishva goyim kitif. Là, m'a dit, mais attends, je peux te dire que ton raisonnement est faux. Pourquoi? Parce que là-bas, la Torah, elle parle uniquement des 7 nations qui existaient en Israël. Quand la Torah dit Lot et Haten Bam, attention, ne te marie pas avec eux, elle ne parle que des 7 nations qui étaient avant en Israël. Elle ne parle pas des Américains, des Chinois, des Japonais. Alors peut-être que la relation avec ceux-là, c'est que ça marcherait. C'est ce que lui dit. Ah oh, Bishva Goyim Ketiv. C'est Alomot Menalan, les autres nations dont on les apprend. Il lui dit non. Amal Kara, qui a cette bencha de rabot kol hamesirim. Il dit non, comme c'est marqué, Yasid et bencha. La Torah l'a dit comme ça. Attention, ne te marie pas avec eux. Pourquoi? La Torah a donné une raison. De peur que le mari, goy, va donc entraîner ton fils avec lui là-bas, donc dans les goyim. Donc tu vois bien que mari goy, qui soit des 7 nations, la raison, elle est valable aussi bien pour les 7 nations que les autres goyim, c'est la même chose. Et par exemple, les musulmans, c'est pas les 7 nations. Arrête de poser des questions. Hani hali Rabbi Shimon dit très bien. Cette réponse,
elle est bonne pour Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il a toujours donné une raison au mitzvot. Comme ici. Tu m'as dit, il y a une raison. Pourquoi? Parce que le goy va détourner ton fils avec lui. Donc qu'il soit chez cette nation autre, c'est la même chose. Mais les rabbanan, et les rabbanan ma'atama, quelle est la raison? D'où tu vois que les autres nations aussi, c'est assourd. Amartera, il dit non, parce qu'il y a marqué dans le passouk à propos de la captive, là, un homme quand il va à la guerre, il trouve une femme goy, donc ça lui plaît. On m'a dit, puisque là-bas il y a marqué, après cela, oui, tu peux donc te marier avec elle. Après quoi? Après que cette femme-là, elle reste habillée mal, elle sait se pousser les cheveux et les ongles, un mois, et après, donc ça veut dire que tu vois bien qu'avant on n'a pas le droit. Donc il n'y a pas de Kiddushin avec n'importe quelle femme, c'est pas que la goy de cette nation. Donc toutes les femmes des goy, non juives, il n'y a pas de relation avec. Il n'y a pas de Kiddushin. Alors on m'a dit, d'accord, on voit que la femme, cette femme-là goy, on ne peut pas avoir de Kiddushin avec elle. Et l'enfant alors? Amalkara qui était le ish via les dolos. Kol echad echad anal qui était echad anal bivadolo. Vechol echad echad anal qui était la echad anal via les dolos. Il est dit c'est facile, il y a marqué dans le Torah, quand un homme il aura une femme, alors elle aura des enfants. Quand il y a Kiddushin, les enfants ils sont comme lui. Et quand il n'y a pas de Kiddushin, il n'y a pas d'enfant. Alors ici c'est pareil. Quand c'est une femme goy, il n'y a pas de Kiddushin, l'enfant non plus, il n'existe pas, il est comme elle et il n'y a pas de Kiddushin. Alors on m'a dit, alors si c'est comme ça, si tu me prends ce Hirkesh là, cette comparaison, alors pour la servante aussi la même chose, Shifhanami, puisqu'il n'y a pas de Kiddushin avec elle, il n'y a pas avec sa fille. Pourquoi tout à l'heure, quand on a posé une question, et la fille de la servante, tu m'as sorti un passouk, Aïcha, Vilade, Hateye, la donné à. Bah t'as comme sorti ce Hirkesh, c'est très bien. La servante. Et Akhir, il a dit, t'as raison. C'est vrai qu'avec la servante aussi, on aurait pu se garder avec ce Hirkesh, et comme quoi, comme elle, d'accord, on ne peut pas se marier avec elle, l'enfant non plus, c'est la même chose. Comme la goy, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire avec le passouk de tout à l'heure? Quand on a dit la femme est sans fils, elle sera pour son maître. À quoi il sert? Il lui dit, il nous sert à une braïta, à l'enseignement suivant. C'est quoi cet enseignement? Moi, dit dans une braïta, un homme, un maître, il a une servante goy, qui a eu une relation donc avec elle, on s'en fout. Maintenant, elle est enceinte, cette femme. Donc, elle est esclave goy, et elle a un bébé dans le ventre. Il vient le maître. Le maître a eu une relation? Non, pas avec le maître. C'est une relation autre. Ouais. Shifhato, lui. Donc c'est avec son maître. Non, Haomer les Shifhato. C'est pas lui qui a fait le bébé. Haomer les Shifhato. Et là, la servante, elle a un bébé dans le ventre. Il lui dit, il lui dit, écoute, toi, tu es libre, mais ton fils, il reste mon esclave. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara a dit, il y a une mahloket. Havlat kemotat de Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi dit, impossible. S'il lui dit, toi, tu es libre, alors l'enfant aussi, il est libre. D'accord? Haïcha viladeha, tu l'as donné, c'est là où il apprend. Hachamim omrim non, dvareha ou kayamim. Hachamim disent non, pas du tout. Ce que le maître a dit, il dit, toi tu es libre et le fils il est esclave, ben quand le fils est né, il prend, il reste esclave. Parce que tant qu'il est dans le ventre, il est... Ouais. Mahlokat Hachamim basélé. Il dit, mais pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passouk, Haïcha viladeha, il a donné la femme et son fils, ce sera pour son maître. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Maître al-Mouda. Hachamim me disent non. Et toi tu me dis, parce qu'il y a un passouk qui dit, la femme et son fils sont pour le maître. Amadabad Rabbi Yossi Galilée, il a dit non, mais ça c'est pour répondre, c'est Rabbi Yossi Galilée. Rabbi Yossi Galilée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand le mari et le monsieur, le maître, il dit à cette servante-là, toi tu es libre, et ton fils esclave, Rabbi Yossi dit, ça marche pas. Dès qu'il a dit, toi tu es libre, le fils aussi il est libre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Aïcha viladeha, il a donné parce qu'il y a marqué la femme et son fils, ils seront à son maître. Donc soit tous les deux ils seront maîtres, soit tous les deux ils sont libres. Mais on ne peut pas le couper en deux. C'est la vie de Rabbi Yossi Galilée. Maintenant, on avance à la nouvelle Mishnah. Rabbi Tafon Omer, Yicholin mamzerin nettaher. Rabbi Tafon dit, moi j'ai une solution pour les mamzerim. Ils peuvent devenir tahor. Comment? Kessad. Mamzer shenasa shifha.
prend un mamzer, il va épouser une servante goy. D'accord? Il peut épouser une servante goy. Et alors, Havlad Aeved. L'enfant qui naît, c'est un esclave goy. Parce que nous, on a dit, pourquoi il est esclave goy? Parce que le mamzer n'existe pas chez les esclaves. Le mamzer, c'est en Israël, il est mamzer. Un goy, c'est pas mamzer goy. Mais la femme. Tu es en train de parler du fils de la servante. Absolument, servante goy. Du mamzer. Le mamzer, il a épousé, le mamzer, c'est un juif. Oui. Il a épousé, avec une servante. il s'est marié avec une goy. Attends, il s'est marié avec une goy. Ça tient pas le mariage. Un juif, ça tient pas. Non, c'est un mamzer. Non, mais alors, il est juif aussi. Très bien, et ça tient pas le mariage. Ça peut tenir. Mais ça tient pas. L'enfant qui naît, c'est quoi? Quoi, c'est une goy? C'est un goy. C'est un goy. Ce goy-là, il peut se convertir. Oui. Donc, point, moi c'est oui. On parle de la solution sur le mamzer. Non, le mamzer, il est fichu. Mais un mamzer, quand il est mamzer, tant qu'il épouse des femmes normales, son fils est mamzer, le petit-fils, toute la génération est mamzer. Mais comment on lui permet? C'est ce qu'il dit à Betavon. J'ai une solution pour lui, pour le purifier. Il prend une goy. S'il a épousé une servante goy, l'enfant, il est goy. Quoi? Non, ça veut dire qu'il passe par une avera pour avoir... Absolument, c'est ce qu'il dit. Attends, on va en discuter après. Pour l'instant, il te donne la Si solution. le mamzer, il a la servante goy. Attends, Havlad Aeved, l'enfant, il est donc esclave. Chez Halelo, si on le libère, cet enfant, qui est esclave goy, il peut devenir juif. Nimsa Habin Ben Honi. D'accord? Donc voilà, Rabbi Tama dit, moi j'ai une solution pour les mamzerim. Belle histoire. Il peut être contredit, non? Rabbi Elaz, il a la comme lui. Ah bon? Ouais. Rabbi Elaz Omer, Hadessé Aeved Mamzer. Rabbi Elaz, il dit impossible. Aeved, il est mamzer comme son père. Et donc tout est. Il n'y a pas de solution. Pour lui, il n'y a pas de solution. Voilà. C'est comme Rabbi. Rabbi Tafon. Goy, mamzer. Parce qu'il a épousé une servante goy. Shifha, il a épousé une Shifha. Justement, lui il dit même si tu le libères, c'est ta rêve mamzer. Non, ça veut dire que quand il est né, il est rêve mamzer. Même tu le libères, il est mamzer. Non, quand il est né, il est rêve mamzer. Quand tu le libères, il reste mamzer, même s'il est ben hawi. Pour lui, c'est ça. On peut le faire aussi, ça. Tiens, tu connais un esclave goy, toi? Non, mais avec une goy. Ah, ça c'est vrai. Convertir les deux. Alors c'est pour ça que l'agma, dit, est-ce que Rabbi Tafon, il est en train de dire, il donne une solution a priori, A posteriori. ou bien s'il y a eu ça, alors ça serait bien, ça marche comme ça. Alors on pense Tachema. Il fait du business, là. Abdul Rabbi Tafon. L'agma dit, donc on a posé une question, est-ce que Rabbi Tafon il parle a priori ou a posteriori? Alors il dit, voilà, on va répondre. On dit à Rabbi Tafon, comme ça, tu as purifié un mamzer garçon, d'accord? Mais mamzer fille, il n'y a aucune solution. Quelle différence? Comment ça? Comment tu vas faire? S'il y a une fille au lieu d'un garçon, mamzer fille, une fille, elle est juive. Ah, le gars, le mamzer fille. Ah ouais, fille mamzera, tu peux, il n'y a aucune solution. Ah oui. Alors, l'agma dit, l'agma dit, mais si Rabbi Tafon, il donne une solution a priori, c'est-à-dire, tu peux faire ça. Pourquoi on ne dit pas que la mamzeret, elle épouse un esclave? Et donc, le fils qui est né, c'est un esclave. Pourquoi? Parce que, on a dit, quand il y a un défaut, ça va selon le défaut le plus grave. Et donc, l'esclave, tu fais la même chose. Après, l'esclave, il va se libérer, il devient juif. Si c'est a priori, on peut faire ça. Et l'agma dit, non, c'est pas possible. Quand on est fils d'un esclave, on n'est pas le fils d'un esclave, on est un fils qui est né comme ça tout seul, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de filiation avec un esclave. On peut le convertir s'il n'y a pas de filiation. Et non, parce que... S'il n'y a pas de filiation. Et non, il n'y a pas de filiation. Eh bien, il faut se convertir. Et pourquoi on a vu de la mère esclave et son fils tout à l'heure? Parce que là, tout à l'heure, c'est le monsieur qui est mamzer. La femme est un esclave, le fils c'est un esclave de l'esclave femme goy. Mais Ramamouchi, l'enfant, il est comme ça, électron libre. Il n'est pas de... Non, quand tu dis l'esclave, il n'y a pas de filiation avec l'esclave. Donc la seule filiation qu'il y a, c'est qui? C'est sa mère. Alors il est mamzer. Ah, voilà. Tachema, rapidement.
Oshbizirne de Rabbi Samla Mamzer Hava. Rabbi Samla, il est venu un jour, il a été hébergé par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était un Mamzer. Amal, il lui a dit, si j'étais venu avant, je t'aurais trouvé une solution pour tes enfants. Et il voulait lui proposer la même chose que Rabbi Tarfon. Voilà, exactement. Donc a priori alors. Alors justement, c'est ce qu'elle m'a dit. Si c'est a priori, donc ça marche bien. Et l'âme de Dervad Manéo. Mais si tu dis a posteriori, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit il y a une solution. Il dit non, il peut lui dire, tu sais quoi? Il dit à l'esclave, va au mamzer, au juif, tu vas voler. Voler. Après, tu ne pourras pas rembourser, on va te vendre comme un esclave ivri. Et l'esclave ivri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va épouser la chifra goy, il laisser les enfants, et donc il y a une possibilité. Alors il m'a dit comment? Comment? À l'époque de Rabbi Samla, il y avait les statuts de Abed Ivri. Il n'y avait plus à son époque, il n'y avait plus de Beth Amikdash. Abed Ivri, c'est quand tu es à Beth Amikdash, tu libères après 6 ans, Yovel et compagnie. Le Abed Ivri ne marche que quand il y a le Yovel. À l'époque de Rabbi Samla, il n'y avait pas de Yovel là-bas. Donc tu es obligé de Rabbi Tarfon, c'est une solution a priori qui donne. Et la Gemara répond, elle conclut, effectivement. Même a priori. A priori. Tu fais ça. J'aurais pu te faire ça. Bon, là, ça pour demain. Finalement,